Et bonjour les amis, c'est Simon, bienvenue pour le quintet de ce vendredi. Allez, ce vendredi, analyse, base, belle cote et prono pour le quintet à Deauville. Ils sont 16 partants, handicap les 4 ans et plus 2500 mètres PSF. Il va y avoir du sport. Une course assez intéressante avec notamment deux courses références avec plein de partants qu'on retrouve aujourd'hui. Bref, voilà, le papier est fait, l'analyse est faite, les amis, les infos sont consultées. Voilà, dans cette vidéo et dans cette première partie notamment, j'essaye de vous donner un max d'infos, puis après on trie les bonnes, hein. Enfin, on essaye en tout cas. Allez, à Zapico, on commence cette étude avec le numéro 1, gagnant de quintet l'avant-dernière fois, l'un des quintets références justement, avant d'échouer le coup d'après, mais attention, le déroulement de course n'a vraiment pas été bon ce jour-là. L'impression visuelle de ce prix du Mont-Saint-Michel nous a montré qu'elle avait encore sous la pédale malgré sa montée en valeur. Elle est passée en 39,5 de valeur, ce qui lui vaut de porter 60 kg. Elle portait déjà 60 kg à Zapico la dernière fois. Et cette bonne impression pourrait bien nous permettre, en mettant ce numéro 1 en milieu de paquet, j'ai envie de dire, en tout cas quelque part, de faire un bon choix. En tout cas, je conseille de la retenir sur un ticket logique, ce numéro 1. Passons au numéro 2, Don't Shut Me Down. Parti favori en dernier lieu. Don't Shut Me Down n'a pas trop couru. J'ai pas trop compris sa stratégie ce jour-là. Apparemment, d'après son entourage, ça s'est pas bien passé. Bon, écoutez, le coup d'avant dans le prix du Château de Bayeux, l'autre course référence, une des autres courses références s'il en est. Il devançait pas mal de chevaux, donc on retrouve aujourd'hui, et il finissait derrière à Zapico, qu'il retrouve du coup avec 5 livres d'avantage aujourd'hui. Donc je pense qu'une revanche sur le 1 est largement possible et largement jouable pour ce numéro 2. Si ça se passe mieux aujourd'hui, alors Christiane Desmureaux est plutôt en forme depuis son retour chez nous. J'espère simplement qu'il sera plus motivé aujourd'hui, en tout cas pour plus motiver le cheval. Si tel est le cas, la logique est de l'inclure très haut. Je vais le garder en premier, ce numéro 2. Allez, passons au numéro 3, Barbate, qui est l'un des bons points d'appui. La musique, c'est du Mozart. 2 belles courses gagnées de suite. Et puis, dans le quintet référence, il a devancé 6 chevaux qu'il retrouve ce vendredi, la dernière fois, en concluant 2e. Bon, écoutez, lui, il en a sous la pédale, évidemment. Il adore Deauville. Excellent numéro 3 dans les boîtes de départ. Il peut tout à fait viser la victoire, ce numéro 3. On va garder, évidemment, favori logique. Passons à Cosmic Front. Décidément, le haut du tableau s'annonce redoutable, puisque ce cheval-là a pas mal couru dans des lots bien composés en 2025. J'ai noté un engouement incroyable la dernière fois. Partie favorite du quintet. C'est une 6e place ce jour-là, courant bien, n'ayant pas forcément le meilleur des parcours. Et j'ai l'impression, les amis turfistes, que ce numéro 4, ça pourrait être cette fois son jour. Stéphane Pasquier, qui en a monté quelques autres aujourd'hui dans ce tableau des partants, notamment un cheval qui sera aussi également en vue, a probablement choisi celui-là. Alors probablement pas pour rien, j'ai envie de dire. Attention à ce numéro 4, une bonne corde de 5 en plus, bref, c'est vraiment pas mal. Passons au numéro 5, Zilrak, qui fera partie des quelques regrets. Aujourd'hui, il arrive sur cette course avec le moral au beau fixe. Sa victoire la dernière fois était très bonne du côté de Vivo, quoique pas de grand chose, mais c'était plutôt sympa. Excellent numéro 2 à la corde aujourd'hui. Il va tenter de remonter de catégorie avec réussite ce soir, catégorie où il a plutôt échoué. Il a pris quelques accessites, on va dire de petits accessites dans les quintets, en 34,5 de valeur. Là, du coup, avec sa victoire, il est pris en 35,5, ce qui nous fait 2 livres de moins de marge, j'ai envie de dire. Donc, il n'y a pas de marge. Voilà, maintenant, ce ne serait pas une grosse surprise qu'il soit à l'arrivée. Mais j'en ai préféré d'autres, assez nettement. Passons au numéro 6, Nasdaq, bon finisseur dans la course référence, celle du prix Mont-Saint-Michel, juste derrière Barbate, le 3. Ce numéro 6 a tout montré ce jour-là pour sa 3e sortie de la saison. J'ai senti pas mal d'espérance dans les propos d'Yvonne Volmer d'ailleurs. Bref, une meilleure corde 4 aujourd'hui. La dernière fois, il a la corde 11, Nasdaq, donc il a fini 3e. Aujourd'hui, avec une meilleure corde, ça pourrait être un joli coup. En tout cas, il fait partie des belles possibilités
possibilité, je pense. Je l'ai mis en dessous des principaux chevaux en vue, mais pas loin. Il faudra le mettre si vous jouez qu'un seul ticket logique. Faut le mettre. Passons au numéro 7, Zelzari, qui vient de s'imposer en tongs et en serviette de plage sur les 2500 mètres du jour dans le chrono de 2:39,82 pour être précis, avec Marie Vélan, donc sous un poids à peu près équivalent au Cador du haut du tableau, lorsqu'ils établissaient des records plutôt en 2:38 sur le parcours du jour. Vous voyez, on fait le papier. Quand je dis on fait le papier, on le fait pas à moitié, les amis. Voilà, donc écoutez, c'est 1,5 seconde à peu près de moins que les Cador, mais écoutez, vu l'impression visuelle, les longueurs d'avance de la dernière fois, attention, à ce numéro 7, je m'en méfie. Passons à Ideal King, le 8, qui voit un tel lot, mais qui dit souvent stop dans les parcours, dès que ça se passe mal. Alors dans les quintés, pour que tout se passe idéalement, il faudra une Delphine Santiago des grands jours, c'est pas facile évidemment. Bref, il y a des raisons de s'en méfier de ce numéro 8. Il y a aussi des raisons de tenter l'impasse. Ce sera un peu tout ou rien. Voilà, le cheval a une belle banderille. On la connaît, sa banderille, quand il a de bons parcours. Est-ce qu'il va réussir à la placer aujourd'hui? Bon, Delphine Santiago le connaît bien. Alors, on le connaît peut-être un peu trop, d'ailleurs, je ne sais pas. Bref, affaire d'impression. Passons au numéro 9, Aviasor, qui vient de décevoir dans la course ref. Après avoir été la grosse note le coup d'avant, la cote va être bien plus intéressante cette fois-ci. Je pense qu'un rachat est tout à fait possible. S'ils sont nombreux à pouvoir gagner ce quintet plus, parmi ceux qui peuvent gagner, à mon avis, ce 9 a la plus belle cote. Ce sera mon tocard du jour. Passons à Incrémental, le numéro 10, qui est comme son écurie, forme moyenne. Voilà, c'est pas nul, c'est pas top. Ça finit 5e de quintet après un bon parcours la dernière fois. Donc ça veut dire qu'avec un bon parcours, probablement, il pourrait être encore 5e aujourd'hui. Bon, j'en ai préféré d'autres, à l'impression visuelle plus forte, aux capacités plus hautes. Voilà, bon, maintenant, c'est une affaire d'impression. Passons au numéro 11, Caléo Palace, qui sera mon principal regret. C'est un Hongre de 9 ans bien connu. Le cheval a couru 8 quintets, il a pris 4 places, jamais gagné. Donc, du coup, il n'est pas si mal placé que cela au poids. Il convient de s'en méfier. Il a pressé la PSF. Voilà, c'est un 4/5e possible. Passons au 12, Derstein, qui est un Hongre. Un petit 4 ans, un petit poulain de 4 ans hongre, qui manque cruellement de référence à ce niveau. J'ai pas trop aimé son ultime course à Chantilly. Sachez que son entraîneur croit en ses chances pour ses débuts face aux vieux chevaux, le trouvant en progrès constant. Peut-être une belle info des pistes. Moi, j'en préfère d'autres. Si vous avez encore de la place sur vos tickets, pourquoi pas. Mais j'ai pas d'autres arguments à part ça. Et puis, donc l'entraîneur qui y croit. Passons au numéro 13, Almacado Gris. Âgé de 11 ans, un bon vieux doyen de l'épreuve, ce cheval a un amour inconditionnel pour le sable de Deauville. Il vaudra une petite note de méfiance de 9/20, ce qui est pas mal mais pas top. C'est surtout au niveau réclamé que le cheval a bien couru ces derniers temps, donc ça me paraît un peu dur dans les quintets pour ce 13 aujourd'hui, en tout cas à son âge. Bon, voilà, maintenant pour la beauté du geste, pourquoi pas. Si vous êtes amateur d'exploit, pourquoi pas. Passons au numéro 14, Starak, qui vient de faire une excellente rentrée à Lyon. Son titre de gloire acquis au Haras du Pin semble insuffisant pour en faire un passage obligé aujourd'hui, ça c'est sûr. C'est pas un titre de gloire magnifique par rapport à toute la concurrence du jour. Bon, maintenant, son retour à la compétition était séduisant. Voilà, est-ce qu'il va pouvoir surprendre? Il faudrait qu'il monte sur sa rentrée, mais pas impossible. Je peux le mettre dans mes champs réduits, celui-là. Je me suis noté de mettre une petite note de méfiance. Passons au numéro 15, Kerstormy, qui possède l'aptitude à la distance, un bon numéro de corde qui devrait lui permettre de bien se placer. Ses références sont par contre inexistantes à ce niveau. Son entourage espère le voir accrocher une petite place. Pour moi, il semble paré. Je tente même l'impasse sur ce numéro 15, qui est le cheval que j'aime le moins au départ, parmi tous les partants du jour de ce vendredi soir à Deauville. Bon, il faut faire des choix. Tic Tac était un peu mon choix la dernière fois. Il était à énorme cote. Il a fini 6e, courant bien. Voilà, plouf. Mais double plouf, j'ai envie de dire, puisque le plouf, le fait qu'il soit pas dans le quintet, et plouf parce qu'il a bien couru. Donc, il sera peut-être à cote un peu moins haute. Malgré tout, il va être pas mal abandonné. Donc voilà, je réitère ma tentative avec Tic Tac, les amis, en espérant que ce soit un joli bonbon. Alors quand je dis je réitère ma tentative, on va dire en bout de prono ou sur un second ticket spéculatif. Passons au choix désormais, les amis. S'il faut faire un choix, nous choisirons, comme on dit.
Et moi, j'ai choisi Don't Shut Me Down. Eh oui, les amis, n'essayez pas de me faire taire avec ce numéro 2. J'espère ne pas avoir à le faire après la course. J'espère avoir de quoi parler grâce à ce 2. Voilà, c'est mon préféré. J'espère que Christian Desmureaux va en tirer la quintessence. Pas trop comme la dernière fois, mais plutôt comme l'avant-dernière fois. Dans le prix du château de Bayeux, c'était de toute beauté. Donc, espérons que ce soit de toute beauté aujourd'hui avec ce numéro 2. C'est mon préféré, les amis turfistes. J'espère que ce cheval-là sera dans le coup. Barbat, le numéro 3, est le favori logique. Encore un cheval qui a des références solides dans le haut du tableau. Très, très solide. Il adore Deauville, pardon. Il a de la qualité. Il a un excellent numéro 3 dans les boîtes de départ. Il a tout pour plaire aussi, ce numéro 3. Et le numéro 4, Cosmic Front, j'ai envie de dire un peu également, il a tout pour plaire ce cheval-là, pas de fumée sans feu, les amis, c'était le grandissime favori la dernière fois, il sera à cote bien plus intéressante, ça peut être un très joli choco aujourd'hui. Il a tout montré en étant 6ème ce jour-là sans avoir du tout le bon parcours. S'il a le bon parcours aujourd'hui, beaucoup ne verront que sa queue. Allez, passons au tocard du jour à Viassor, le numéro 9. Cheval qui vient de décevoir dans la ref et qui lui aussi était assez joué ce jour-là et qui lui aussi sera bien moins joué aujourd'hui. Un rachat est possible, à la grosse cote cette fois. Et le déroulement favorable sera nécessaire, mais j'ai envie de dire dans ce genre d'épreuve, c'est le cas pour tout le monde. Et lui est à belle cote. Bref, ce 9, c'est mon choix, comme disait Evelyne. Allez les amis turfistes, voici mon pronostic, donc le 2, le 3, le 4 et le 9. Je viens d'expliquer donc pourquoi c'était mes préférés. On peut faire un petit chant derrière ces 4 chevaux. Et puis pour mon prono complet, je rajouterai le 1, le 6, le 7, le haut du tableau très au-dessus du bas du tableau en théorie. Voilà, mais le 16 est bien placé au poids. C'est pourquoi je l'ai mis en bout de pronostic. Et voilà, la dernière fois, bref, j'en ai parlé déjà de ce 16. Allez, n'y revenons pas. Le plus gros regret sera le 11, il y en a quelques autres. L'indice de confiance est donc de 5 sur 10, les amis turfistes. Allez, on reste raisonnable et on n'oublie pas de mettre le petit pouce sur la vidéo, bien évidemment. Pensez également à vous abonner à la chaîne, ce serait fou que vous ne soyez pas encore, mais des fois certains pensent l'être et quand on regarde les stats de la vidéo, plus de la moitié ne le sont pas. Donc pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer, bien sûr, à l'avenir. Voilà les amis turfistes, bonne chance à vous pour le quintet de ce vendredi soir à Deauville et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.